Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 17 décembre 2024. Très heureux de vous retrouver. Néhémie chapitre 10 à partir du verset 33. Nous nous imposâmes l'obligation de payer un tiers de cycle chaque année pour le service de la maison de Dieu. Comment vaincre et mettre fin à l'impact et l'influence des sacrifices annuels dans nos familles, dans notre vie, dans nos existences? Permettez-moi, frères et sœurs, de rappeler à bon nombre d'entre nous que nous sommes aujourd'hui victimes. Oui, ça je peux le dire haut et fort. Nous sommes aujourd'hui victimes des œuvres qui découlent parfois des adorations et des sacrifices annuels. Derrière chaque sacrifice annuel, il y a un pacte qui est tissé pour 12 mois. C'est pourquoi des personnes feront des prières, elles feront même des pèlerinages, mais elles ne verront rien. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire comme ça? Oui. Vous savez, j'ai rencontré une famille. Cette famille, je les ai rencontrés à Lomé. Je salue au passage le père Marie-Antoine Couteau, prêtre de Jésus-Christ, qui a aujourd'hui plus de 51 ans, 52 ans de sacerdoce. Un prêtre d'une grande profondeur. Le père Antoine-Marie Couteau m'a permis alors, avec sa bénédiction, de faire les écoutes au centre diocésain de la miséricorde. C'est à Lomé, au sein du séminaire. Dans le centre là-bas, nous faisons quelques écoutes avec quelques personnes qu'on accompagne avec des conseils, des prières autour de l'Eucharistie et des sacrements. Et il savait qu'une famille est venue me voir. Cette famille était composée de 7 personnes. Je me rappelle comme c'était aujourd'hui. Papa et maman et les 5 enfants. Le père de famille a été contraint par les réalités qu'il vivait de venir me voir. De venir me voir afin de converser avec moi et de trouver une solution. Et ce que le monsieur va me partager m'a donné froid dans le dos. Et je partagerai ça avec vous pour aider plus d'un. Le but, ce n'est pas d'exposer qui que ce soit, mais c'est pour nous aider. Écoutez. Le monsieur me dit que lui, il est originaire du Bénin. Ses parents sont venus s'installer au Togo parce que son père travaillait, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est comme ça que lui, il est né au Togo. Et son père, chaque 1er janvier, il se coupait les ongles des mains, des pieds, et il les attachait, il mettait dans un verre, et il accompagnait ça de boissons fortes, de liqueurs, qu'on appelle communément sodabi, ou koutoukou, ou en Côte d'Ivoire, gbélé, voilà. C'est une liqueur faite de façon traditionnelle que nous prenons parfois, même j'en prends parfois quand on veut se creuser le ventre pour bien manger. Voilà, c'est vraiment très bon. Mais bon, l'alcool est dangereux pour la santé. Et ce frère, chaque fois, il voyait son père faire cela. Et son père ne s'arrêtait pas seulement à lui seul. Il coupait tous les ongles de ses enfants. Il emballait ça dans un sachet. Il prenait des aiguilles. Et les aiguilles correspondaient au nombre des enfants. Il m'a confié que son père a eu 11 enfants avec 2 femmes. Donc chaque début d'année, il me disait que son père le faisait avant le 12 janvier. Il le disait parfois, quand il était occupé, vous devez vous couper les ongles et me donner ça. Et il mettait tout ça dans les sachets
Et puis il prenait des aiguilles qui picotaient. Et il servait de la boisson et il buvait ça. Ce frère, quand il m'a expliqué ça, parce que je suis entré dans l'état avec lui, et je lui ai alors expliqué la portée spirituelle. Frère, au cours de cette semaine, je ne laisserai pas ce thème, je vais vous parler. Je vais vous parler. Je vais, avec la grâce de Dieu, expliquer des choses qu'on n'a pas très souvent l'habitude d'entendre. Écoutons, asseyons-nous et écoutons. Alors, pendant que ce frère me parlait, le Saint-Esprit alors va parler à mon cœur. Vous savez, les ongles de l'homme font partie de ce que j'appelle l'ascension ou l'évolution naturelle. Je préfère plutôt l'évolution naturelle ou la croissance naturelle. Quand tu coupes tes ongles là, tu ne fais pas de prière pour que tes ongles poussent. Alors tes ongles qui sont pris en début d'année sont des sacrifices qu'on prend pour demander aux esprits de veiller sur toi sur 12 mois. Ce monsieur, la situation qu'il vivait, je vous assure, il était malade. Sa femme était malade. Ses enfants étaient malades. Mais pourtant, il travaillait. Il vivait une vie de misérable. Je vais vous dire quelque chose que peut-être vous n'allez pas apprécier. Mais je vous le dis parce que j'ai décidé de prêcher la parole de Dieu dans l'orientation que le Seigneur me donne. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi bien. Si dans votre vie et dans votre histoire, dans votre famille, il y a eu ces choses, vous devez vous engager pour mettre fin à ça. Oui, oui. Vous devez vous engager pour mettre fin à ça. Quelqu'un me disait, mais Berger, comment faire? Oui. Vous devez vous engager pour mettre fin à ça. Vous savez pourquoi? Parce que si vous ne mettez pas fin à ça, vous allez communiquer ça à votre descendance. Vous allez communiquer ça à ceux qui viendront après vous. Ta destinée, c'est à toi de bâtir ta destinée. C'est à toi de construire ta vie. Tu n'as pas idée des choses qui ont été prononcées et dites sur ta vie. Tu n'as aucune idée de ce qui a été fait et de ce qui a été déclaré sur ta vie. Non, tu n'as aucune idée. Tu n'as absolument aucune idée. Et je vais t'éclairer. Alors ce frère, je lui ai expliqué que les ongles, le fait que les ongles poussaient, au fait, c'est, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le fait de pousser, de croître, d'augmenter, d'aller de l'avant qui a été pris comme ça et donné alors à des esprits en sacrifice. Beaucoup de personnes au Bénin ont été touchés par ce message. Des gens en Côte d'Ivoire ont été touchés par ce message. Il y a peut-être dans des familles des choses qu'on faisait chaque année. Aujourd'hui, toi, tu es en Jésus. Tu ne les pratiques plus. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe encore? Est-ce que tu connais ce qui se passe encore? Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es en train de me donner de voir. Il y a une sœur qui s'appelle Rachel. Rachel, je ne te connais pas. Tu vis une situation de dépression. Le Seigneur est en train de te libérer. Il y a une sœur qui s'appelle Ange. Ange, tu es en Côte d'Ivoire. Ange, tu es en Côte d'Ivoire. Tu as des boutons au niveau de ton intimité. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a un frère qui est actuellement en train de conduire sa voiture. Vous avez porté actuellement, pendant que je suis en train de parler, vous écoutez la voiture pour le témoigner. Vous avez porté une chemise bleue. Ce frère, il y a une œuvre de mort sur votre vie. Et le Seigneur, au travers de ce temps, vous touche, vous localise et vous visite. Je ne connais pas cette personne, mais j'entends dans mon esprit, j'entends dans mes oreilles, Valérie. Valérie, écoute-moi très bien. Tu es dans une relation que Dieu n'agrée pas. Cette relation, Dieu ne l'agrée pas parce que tu es avec un homme qui pratique beaucoup de gris-gris, tu le sais. Et tu es dans cette relation encore. Sors et quitte de cette relation. Quitte dans cette relation. Le Seigneur est en train de toucher. Je vois 1700 personnes.
Le Seigneur est en train de toucher 1700 personnes ce matin. Ces 1700 personnes sont des personnes malades. Peu importe la maladie, Jésus-Christ, celui que je prie, est capable. Oui, il est capable de vous guérir. Posez la main là où vous avez mal et laissez la grâce de Dieu vous toucher. Oh, elle est en train de vous toucher. Elle est en train de vous toucher. Je vois des nodules, je vois des kystes, je vois des boules disparaître maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je vois des paralytiques qui commencent à marcher. Je vois des personnes que l'ennemi a liées, en train de délier. Allez lâcher. Je vois une sœur oppressée par un esprit de mari de nuit. Allez, sors, lâche ça. Lâche. Que les bras sont. La rabacho da 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 da. Lo rabassate les bras da 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 da. Jésus, touche tes enfants. Touche tes enfants que nous sommes. Oh Adonai, touche tes enfants que nous sommes. Seigneur, touche tes enfants que nous sommes. Nous avons tellement besoin de toi. Touche tes enfants que nous sommes, Seigneur. Touche tes enfants que nous sommes. Regarde, le Seigneur est en train de te toucher. Je ne te connais pas, mais Jésus est en train de te toucher. Bonjour, berger Élisée Dossa. J'espère que vous allez bien. Je viens témoigner de la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'avais un mal de gorge, ça me faisait mal, mais je n'arrivais même pas à situer ce mal-là. Ce n'était pas de l'angine comme j'en avais l'habitude, mais c'était un mal assez sérieux. Quand je touchais à la gorge comme ça seulement, je sentais même une douleur externe et à l'intérieur aussi. Donc, jusqu'à ce que j'ai pensé que ça pourrait être un cancer de gorge. J'avais tellement peur, mais je ne voulais pas aller à l'hôpital aussi. Donc, je me suis mise à faire la prière inspirée, acte 2, tous les jours. J'ai prié plusieurs fois, jusqu'à ce qu'entre-temps, j'ai commencé à désespérer. J'ai dit, bon, les gens témoignent toujours, mais comment que moi, je ne peux pas avoir la santé aussi? Donc, j'ai prié jusqu'à ce qu'entre-temps, j'étais fatiguée, donc je priais pour autre chose. J'avais abandonné l'histoire de gorge et j'attendais seulement de voir Dieu se manifester dans ma vie parce que j'en étais convaincue. Je sais que s'il a guéri des maladies graves, ce n'est pas le mal de gorge là qui ne pourra pas guérir. Donc, à ma grande surprise, bon, je n'ai pas su à quel moment le mal a disparu. Sinon, c'était intermittent. Ça venait, après, c'est comme si ça finit. Et après une semaine, 2 semaines, ça reprend encore. Mais en tout cas, depuis peut-être plus d'1 mois, je n'ai plus rien senti. Et tout est devenu normal. Et voilà, je suis venue pour dire merci au Seigneur. Et merci aussi au MCM qui nous accompagne tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, ma soeur. Alors, comment on peut vaincre ces choses? Nous avons lu un texte, Néhémie chapitre 10, verset 32. Nous nous imposâmes aussi des ordonnances qui nous obligeaient à donner 1/3 du cycle par année pour le service de la maison de notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, je vous dis que ces alliances, ces sacrifices annuels font objet d'alliance. Et l'alliance, pour vaincre l'alliance, il faut la prière. Il faut également une autre alliance plus puissante à côté de l'alliance que nous avons nous-mêmes établie quelque part. Frères et sœurs, le Dieu que je prie est vivant. Shalom, shalom, papa. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur m'a fait grâce. Je veux lui dire merci par ce canal. Je veux témoigner de sa grandeur.
Mon français n'est pas du tout ça, mais je vais essayer moi aussi de dire quelque chose. Berger, le 20 mai, au concert de la Chantre Inès, le Seigneur m'a guéri de l'anémie chronique que j'avais depuis 6 ans. Le Seigneur m'a guéri. J'attendais pour voir si depuis le 20 mai, j'aurais encore ma chute, mais depuis là, ça va. Je n'ai pas pris de produit, mais je vais bien. Je veux rendre grâce au Seigneur. Mon second témoignage concerne le 1er décembre à Kakaveli. C'était ma première fois d'assister à l'espace Sainte-Faustine. Et le Seigneur m'a touché. Au moment des offrandes, quand le frère a dit de lever la main, il va prier. J'ai levé la main, j'ai pris 500. Il a dit, le Seigneur nous dit de changer ce qu'on a en main. J'avais un billet de 5 000. Et le Seigneur, connaissant mon cœur, c'est avec ces 5 000, je vais gérer la semaine avec les enfants et tout ça. Et j'ai dit au Seigneur, oh, il y a l'offrande d'alliance aussi qui m'attend. Je veux doubler la somme que j'ai donnée cette année 2024 là. Je veux doubler ça. Je vais trouver l'argent là-haut. Et le Seigneur m'a fait grâce ce 14 décembre. J'ai eu une maman à Paris. À ma grande surprise, elle m'envoie 60 € et me dit, ma fille, je t'ai envoyé ça pour gérer la fin de l'année avec. J'ai dit, waouh, merci Seigneur. Quand j'ai laissé le téléphone juste, il y a une voix qui est parvenue à moi et puis j'attendais. Est-ce que tu te rappelles du 1er décembre à Kakaveli? Alors mes yeux coulaient de larmes d'émotion. Je suis là ce soir, papa, pour dire merci, merci, merci au Seigneur. Le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur fait grand. Je suis là pour lui dire merci. Frères et sœurs, est-ce que vous savez que lorsque les sacrifices annuels sont faits, il y a ce qu'on appelle la porte spirituelle qui s'ouvre sur la vie d'une personne pour une année. Vous savez, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Bientôt, nous aurons sur ma chaîne YouTube Berger Élisée Dossa en prière, des prières qui seront faites en direct pour nous aider. Pour nous aider, oui. Je suis en train de demander des orientations au Seigneur. Vous savez, lorsque une personne vit des situations qu'elle ne comprend pas, ou des situations qui sont comme des situations sans échappatoire, il faut que cette personne se pose des bonnes questions. Comment mettre fin à cette situation que je vis? Est-ce que je ne suis pas victime des œuvres des sacrifices annuels? Parce que quand le nom de famille est consacré, toutes les personnes qui portent ce nom, qui ne sont pas sous la protection divine, seront influencées et seront touchées. Je veux rappeler ici un fait que j'ai vécu dernièrement. J'ai été invité à une campagne d'évangélisation, vous le savez, c'est très souvent. Et puis au cours de la prière, j'ai demandé à Dieu de toucher, de visiter des personnes. Et voici que le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va manifester sa gloire. Il va manifester sa gloire. Il y a ce frère qui a vomi. Il a vomi. Et dans ce qu'il a vomi, on pouvait constater qu'il y avait du sable. Seigneur, merci. Bonsoir frère Berger Élisée Dossa, je suis une sœur du Burkina Faso et je viens aujourd'hui rendre grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans ma vie, pour toutes ces grâces dans ma vie. Et je demande pardon à Dieu pour le retard pour ce témoignage. Je suis une jeune fille qui souffrait
d'un calcul de rein depuis 2020 à 2024. Et pendant ce traitement de calcul, en 2020, j'ai eu à faire une première intervention qui n'a pas du tout été facile, mais qui a été un succès. Parce qu'on a pu retirer d'abord un premier calcul. Et après, en 2022, on a révélé qu'un autre calcul s'était formé, qui s'est finalement déclenché avec des douleurs intenses en 2023 jusqu'en 2024. Et pendant cette période, j'avais aussi des kystes qui se sont rattachés à ça en 2023. Et j'avais tellement de douleurs, de maux de ventre, les douleurs du calcul de rein, les douleurs des kystes, ça n'a pas du tout été facile. Je suis restée dans la prière, je suis restée confiante à mon Dieu. Et Dieu m'a fait la grâce en 2023 de m'avoir guéri des kystes en un traitement d'1 mois. Alors qu'on m'avait dit que j'avais un traitement de 3 mois à faire pour faire partir les kystes. Mais Dieu faisant grâce, j'ai été guérie des kystes en 1 mois. Et en 2024, depuis janvier 2024, en avril 2024, j'étais entre les blocs opératoires. Je suis rentrée plusieurs fois au bloc pour essayer d'extraire le calcul. Mais ça n'a pas marché. On n'a pas pu enlever le calcul. Et je suis restée toujours confiante dans la prière. À toutes les neuvaines que vous avez eu à faire, j'ai fait des demandes de messe. J'ai prié pour que Dieu me donne la guérison totale. Et malgré les fins des neuvaines, je n'ai pas eu gain de cause, mais ça ne m'a pas découragée. Je suis toujours restée confiante dans la prière. En août, vous avez donné une parole de connaissance qu'il y a une personne qui avait des saignements depuis plus d'1 mois. Et c'était moi. J'avais un coup pris des saignements qui ont duré plus de 3 mois. Et les saignements ne s'arrêtaient pas. J'ai fait des traitements, mais les saignements ne s'arrêtaient pas. Et ce jour, vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui fait des saignements il y a plus de 3 semaines, voire 1 mois, et que ça ne s'arrêtait pas. Et vous aviez demandé à ce que la personne prie et saute sans la serviette, excusez-moi, et que la personne ne va plus saigner. Mais ce jour, j'étais en circulation et j'écoutais la séance matinale. Donc, j'ai pas pu me concentrer dans la prière. Et j'ai négligé, j'attendais le soir à mon retour pour prier. Mais le soir, j'ai carrément oublié, j'ai pas pu prier ce jour et les saignements ont continué. Et c'est comme si c'était quelque chose qui m'empêchait de faire la prière. Et les saignements ont continué jusqu'en décembre actuel où je vous parle. Et grâce à Dieu, ces saignements ont fini par s'arrêter. Et en ce mois de décembre, rien que la semaine passée, je devais faire mon échographie de contrôle concernant le calcul des reins qui prenait de la grosseur de plus en plus. Et c'est comme si c'était quelque chose qui m'empêchait à chaque fois de faire l'échographie. Et une nuit, je pense que c'est le mardi dernier nuit, je me suis levée, j'ai allumé ma bougie, j'ai pris ma Vierge Marie, j'ai déposé, Saint-Michel-Archange, j'ai déposé, et j'ai mis la prière inspirée acte 2. Et je me suis mise à prier, je me suis mise à pleurer, j'ai demandé à Dieu de me guérir de ce calcul de rein. J'ai demandé à Dieu de m'aider à ce que ce calcul-là me laisse tranquillement et pour toujours. J'ai tellement prié, j'ai tellement pleuré. Et je ne savais pas que le lendemain de ce jour, je serais motivée à aller faire l'échographie de contrôle qui depuis on m'avait demandé de faire, mais à chaque fois je traînais, je n'arrivais pas à faire, quelque chose m'empêchait toujours. Et après avoir fait la prière inspirée, j'ai longtemps prié, j'ai répété la prière inspirée plusieurs fois. Jusqu'à ce que quand j'ai fini de prier avec, j'ai laissé la prière inspirée et m'endormir avec. Le lendemain de ce jour, je suis allée prendre le rendez-vous pour l'échographie. J'ai fait l'échographie et l'échographie a révélé que le calcul n'était plus là. Gloire à Dieu, le calcul n'était plus là. Le calcul qui était à une grande taille, une très grande taille, n'était plus là. Et on a dit que tout était redevenu normal, tout était revenu normal, le rein normal, tout était revenu normal. Ce témoignage est un peu long, ça fait 5 minutes, mais j'ai laissé couler
parce que c'est un témoignage qui relate un peu la foi et l'histoire d'une personne. Frères et sœurs, à partir de demain, je vais vous expliquer de façon détaillée comment on brise l'impact de ces choses. Je veux saluer ici un évêque. Je veux le saluer, il va se reconnaître. Il est de la RDC. Monseigneur, soyez salué. Merci pour votre amour, pour votre sollicitude. Merci pour vos prières que je ressens, que j'accueille avec beaucoup de joie. Je salue également mon évêque, Monseigneur Raymond Awa. Je salue l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Rungbedi, avec tous les évêques du Bénin. Je salue également Monseigneur Isaac Gaglo, évêque d'Anéan, administrateur du diocèse, de l'archidiocèse de Lomé. Je salue Monseigneur Prosper Contiebo, archevêque de Ouagadougou. Je salue mon papa, mon pépé, mon papa chéri, comme j'aime l'appeler, Monseigneur Paul Ouedraogo. Je salue tous les évêques. Je salue Monseigneur Denis depuis la Centrafrique. Je salue tous les évêques là qui me soutiennent, qui prient pour moi. Je vous salue. À partir de demain, je vais aborder la question de comment vaincre par la puissance de Dieu, par la prière, le pouvoir des sacrifices annuels. Frères et sœurs, il y a ce prêtre que je veux saluer. Je salue le Père Jean-Marie, qui est prêtre franciscain, qui m'a demandé de parler de la puissance des offrandes. Et je vais, mon Père, avec tout le respect que j'ai pour vous, je vais prendre le temps d'expliquer ça peut-être sur 2-3 jours, parce que beaucoup de nos frères et sœurs n'arrivent pas à émerger dans leur vie, parce que ces personnes-là n'ont pas la notion, la connaissance de la notion de l'offrande. L'offrande, elle est tellement importante. Je vais dire quelque chose. L'année 2023-2024, là, c'est l'année où moi, Élisée Dossa, j'ai plus entendu de témoignages parce que j'ai pris le temps d'expliquer à des personnes l'offrande d'alliance. Je prends cette sœur, ma fille, vraiment, faut m'excuser, Edwige, Tognon Edwige. Elle vit aux États-Unis. Elle a fait l'offrande d'alliance, je crois, le dimanche. Ce dimanche, elle a fait l'offrande d'alliance pour son enfant. Son enfant a 7 ans. Il n'entend pas. Elle a fait l'offrande d'alliance et elle a prié. Elle a demandé au Seigneur de toucher son enfant. Et cette nuit, je l'ai reçu en appel vidéo avec son mari. Quand il tape les mains comme ça, l'enfant tourne la tête. Il tourne la tête gauche-droite. Donc ils ont envoyé l'enfant à l'hôpital. Et les médecins disent qu'ils ne savent pas ce qui s'est passé, mais qu'il y a comme une régénération. Quelque chose s'est créé dans son appareil auditif. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça. Vous savez, la Bible dit que là où se trouve ton argent, là-bas se trouve ton cœur. Je ne vais pas trop parler, mais peu importe où tu es, fais l'effort de poser cette action. Le numéro international de notre secrétariat est le 07 49 15 54 15. Pour toute information, contactez ce numéro-là. Et vous avez mon numéro 01 02 16 16 61. Il y a une sœur qui m'a écrit tout à l'heure, m'a dit: Berger, comment je fais pour témoigner? Alors je veux dire à cette sœur, pour les témoignages, le MCM, on est organisé. Hein. Voilà, on est organisé. Pour les témoignages, il y a un numéro qui est dégagé pour les témoignages. C'est à ce numéro que vous envoyez vos témoignages. Ne faites pas les témoignages longs. Maximum 2 minutes. Vous écrivez à notre sœur Marie-Emmanuelle au numéro 07 47 90 94 98. Plus 225 07 47 90 94 98. Je vous porte dans mes prières.
Je vous porte dans mes prières. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Méditation. Le texte que nous avons médité, Néhémie chapitre 10. Et donnez-moi le verset que vous avez retenu. Le verset qui vous a captivé. Derrière ce verset, il y a ce que le Seigneur veut pour vous. Bon, j'ai trop parlé. Au revoir.